Bonjour à tous, je suis Victoire, responsable du contenu dans le 95. Je lance officiellement aujourd'hui les défis des programmes politiques de nos adversaires. Des petites battles politiques auront lieu quasiment tous les jours qui dureront 2-3 minutes. Donc fair play, professionnalisme. Bien entendu, ce ne sont pas les personnes qui sont ciblées, mais bien les programmes politiques. Nous allons commencer cette battle par le parti Front de Gauche représenté par M. Mélenchon. Le programme de M. Mélenchon est basé entièrement sur une nouvelle 6e République. Une 6e République qui va devoir écrire sa nouvelle constitution. Donc, ils ont demandé à ce que, on établisse une assemblée constituante qui va rédiger cette constitution. Cette assemblée constituante, sera représentée par un tirage au sort de ces personnes ou de partis politiques qu'auront élu les Français. Donc offre politique comme ils l'appellent. Donc nous nous sommes lancés dans un calcul de probabilité avec certains mathématiciens et le résultat est assez contrariant, puisque nous avons quasiment 2 chances sur 3 d'avoir un parti politique majoritairement représenté et une chance sur 6 d'avoir un Front National ou un parti extrême tel que le Front de Gauche. Donc au cas où nous aurions un Front National majoritairement représenté au sein de cette constituante, de cette assemblée constituante, nous avons toutes les chances d'avoir un blocage du processus constitutionnel, puisque cette constitution ne sera jamais votée par le peuple français, avec des risques d'insurrection, comme nous l'avons connu lors de la Constitution de l'an 1 de 1793, qui est très chère à M. Mélenchon. Front de Gauche qui s'est inspiré de la Tunisie, un pays fraîchement démocratique, pour établir cette constituante. Ils se sont inspirés avec ferveur de ce pays. Ce pays qui a établi une assemblée constituante avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler de constitution. Donc un véritable labeur à rédiger pour ces personnes qui ont parfois été démotivées. Nous avons eu également dans ce pays des exactions politiques et des assassinats. Donc là aussi on retrouve les mêmes mécanismes qui ont poussé à la terreur lors de la Constitution de l'an 1. Donc par rapport à cela, nous posons la question pourquoi le Front de Gauche ne s'est pas inspiré des procès-verbaux de la rédaction de toutes les constitutions de notre pays, qui sont bien entendu un exemple pour le monde entier. Donc par rapport à cela, on peut dire clairement que M. Mélenchon a une caractéristique un peu anarchiste qui peut provoquer dans notre pays une situation, pas d'implosion démocratique, non, je n'extrapole jamais, mais en revanche une situation démocratique ou constitutionnelle qui soit dégradée. C'est là où on voit la différence entre un progressiste comme Emmanuel Macron, qui est indissociable de la projection d'une idée bien précise, et d'une personne qui prône une forme d'anarchie, qui apporte dans son programme un petit pourcentage dédié au hasard. Ce hasard qui peut permettre le manque de contrôle de la Constitution et de la Révolution. Nous avons également dans le programme de M. Mélenchon repérer dans le projet L'urgence démocratique, première partie du programme de M. Mélenchon, nous avons également repéré que la justice pourra désormais lancer une enquête concernant l'immoralité politique de certains politiciens, en plus des enquêtes fiscales. Ce qui nous rappelle là aussi étrangement la présomption d'immoralité que l'on a retrouvée dans les mécanismes de la terreur qui ont amené au fameux certificat de civisme qui prouvait votre honnêteté et votre salut à la Révolution. Donc autant de choses qui nous laissent un peu perplexes dans le programme de M. Mélenchon. Donc nous aimerions avoir des comptes, nous demandons des comptes au Front de Gauche, nous souhaiterions rendre public ce calcul de probabilité qui concerne la majorité représentée au sein de cette assemblée constituante. Nous demandons également au Front de Gauche de nous montrer leurs analyses et travaux concernant la fabrication, l'élaboration de ce processus constitutionnel, et on espère qu'il ne se soit pas uniquement inspiré du modèle tunisien. Et nous demandons également au Front de Gauche de nous expliquer cette moralisation de la justice qui là aussi nous force à penser qu'il peut y avoir une présomption, qu'il peut y avoir un parallèle avec certains régimes comme celui de la terreur.
Au cas où maintenant nous aurions un parti beaucoup plus classique, tel que le Républicain ou Parti Socialiste, qui serait majoritaire au sein de cette constituante. Nous aurions également le fameux dilemme habituel, qui peut là également poser un statu quo, une espèce on peut se figer sur le temps, sur la question de la souveraineté nationale ou souveraineté populaire, qui est en discussion maintenant depuis des siècles. Donc là aussi, on peut également aller vers un blocage démocratique un peu moins grave que celui que je viens d'évoquer. Donc tous ces mécanismes-là, que ce soit en Tunisie, que ce soit à travers le processus de M. Mélenchon et de la concession de l'an 1, nous a prouvé que certaines fois on peut aller doucement mais tranquillement vers un régime de terreur. Un régime de terreur qui, quelque part, s'est installé également en Tunisie dans ce processus. Donc voilà, autant de réflexions que nous nous posons au sein de l'équipe En Marche 95 et nous souhaiterions bien entendu que le Front de gauche réponde à ces questions. Demain, nous traiterons bien entendu une partie du programme de M. Fillon. Je serai accompagné de David qui fait partie de l'équipe de campagne. Donc tous les jours, eh bien, nous parlerons et nous défierons un morceau, une partie des programmes de nos adversaires politiques, toujours avec fair play et professionnalisme. Je vous dis à bientôt pour une prochaine battle. Merci.